Bonjour à tous les passionnés d'automobile et de moto. Je suis très heureux, en collaboration avec TRC Automobiliste, de vous accueillir ici, en Normandie, à Ouistreham, pour le Normandie Beach Race. Allez, je vous emmène dans une machine à remonter le temps dans les années 40-50. On y va. Alors attention, ça rigole pas. truc absolument improbable. Et cette moto là elle est juste super. La Dodge qui est une voiture qui vient directement d'Argentine. Eh oui. Bonjour Igor. Bonjour, nous sommes dimanche matin. Eh oui. Alors cette troisième édition du Normandie Beach Race, c'est déjà un beau succès. Alors évidemment, il y a des fois où on se dit ah ça pourrait être mieux, ah ça pourrait être... Non mais là c'est vraiment extraordinaire. Normandie Beach Race, donc sur cette sublime plage de Rivabella à Ouistreham, avec 80 voitures et motos hier et 80 et motos aujourd'hui, mais qui sont différentes. Au tout 160 participants qui s'éclatent exactement à la mode américaine dans la toute fin des années 40. On revient de mobilisation, on a envie de se faire plaisir, de renouer avec la joie de vivre, la fameuse fureur de vivre. Et du coup, eh bien, on construit des autos et des motos un peu rigolotes et on se fait plaisir, et on se fait plaisir notamment sur la plage. Et aujourd'hui avec un temps absolument magnifique. Alors évidemment, ça c'est une des parties importantes de ce type de manifestation, c'est que si on fait ça sous la flotte, c'est tout de suite moins drôle. Là en l'occurrence, on a un temps parfait, il fait 20 degrés, il y a du soleil, donc pas trop chaud, un temps parfait. Il fait aussi un taux d'humidité qui est plutôt chouette, ce qui veut dire que le sable reste dense, parce que c'est aussi l'histoire, c'est là où ça se passe, hein, puisque c'est une question d'adhérence. Et ma foi, les gars s'éclatent et c'est super chouette. Vive le NBR. Eh oui, vive le NBR, c'est pas facile à dire, hein, surtout ce matin. Hein. Oh, toi, t'es allé au concert hier soir. Exactement. Parce qu'il y avait un très très beau concert rock'n'roll. Hein, voilà. Et non, effectivement, c'est vraiment un site et une manifestation à vivre. Et en plus, on est accueilli par une municipalité qui est extraordinaire, et ça, je tiens à le souligner. Le maire de Ouistreham et toute son équipe municipale font un boulot fabuleux. C'est un devoir de mémoire, on parle de patrimoine et ça ils l'ont très très bien compris. Merci Igor, bon dimanche. Merci. Tous ces engins incroyables ont roulé à bonne vie. Côté moto, bien entendu, deux types de motos principales. Eh bien, elles aussi, elles ont le droit de jouer ici. Donc avec ce flat twin à plat, bien entendu, hein, et qui est très typique. Voiture qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent. Et puis,
Normal quoi. Voilà, des belles personnes, voilà. Bonjour Thibaut. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ton engin vraiment extraordinaire? Alors mon engin, c'est une réplique de Belly Tank. Belly Tank, c'est les réservoirs additionnels d'avion qu'il y avait sous les ailes, qui était un réservoir d'essence, de kérosène, et qu'une fois utilisé pour les longs trajets, les avions larguaient en mer. Les Américains, les jeunes les récupéraient ou les rachetaient et mettaient un moteur dedans, le châssis de la vieille voiture du grand-père, et allaient tirer sur les lacs salés avec ça. L'idée, c'est de reprendre les mêmes bases avec des périodes correctes avant 47 et le plus français possible pour courir en Normandie Beach Race. Donc je suis parti sur un réservoir additionnel de Mirage 4 dans sa longueur d'origine, c'est-à-dire 5 mètres. 5 très mètres gros, beaucoup trop gros pour un belly tank traditionnel. Mais bon voilà, c'est plus facile pour rentrer tout ce qu'il y avait à rentrer dedans, refroidissement. Le meilleur moteur que j'ai trouvé, période correcte. C'est quoi comme moteur justement? Le plus gros, c'est le V8 Marmont, camion militaire, ouais. Qui est très très proche du V8
on trouve le flathead, le fameux flathead qu'on trouve sur les hot rods. Voilà. Et c'est même de meilleure qualité, on va dire. Ça, on va se la jouer un peu parce que c'est fabriqué en France et on avait un peu plus de temps pour s'appliquer, pour faire des bons moteurs. C'est le plus gros moteur qui est. Ça va un peu dans la mouvance du hot rod, donc c'était parfait. Et là-dessus, ben voilà, un essieu de Celta 4 et c'est parti. On fait démarrer ça et on tire tout droit. Voilà. On s'applique pas trop sur la direction, tout ça. C'est une ligne droite, ça chauffe dur, ça fait beaucoup de bruit. On a quelle puissance dans le moteur à peu près? D'origine c'est 100 chevaux, c'est 4 litres 2, c'est une énorme cylindrée, mais on va dire qu'on est à 150 chevaux quand on améliore avec quelques cartes. Pour un poids d'engin qui fait... Avec moi ou sans moi? Le pilote est compris. Allez, je fais à 600 kg grand maximum, à mon avis on est bien à 500. D'accord. Très bien, merci Thibaut, bon dimanche. Merci. Bon dimanche. Salut. Tac. Je me rappelle qu'on a dîné ensemble. Le canal historique, c'est des chaussettes de foot en fait. Oui, bah c'est. Lui a gardé les authentiques. À l'époque, on avait que ça. J'ai commencé par faire. Voilà, les premières que j'ai achetées, c'était des chaussettes de foot. Voilà, il y avait que ça. Et ça, c'est ma voiture. La base, c'est une Nash Michelin en ligne. J'ai réfléchi 2 ans. Faire une douche, penser, réfléchir. Il est destiné. J'ai tout changé pour avoir des bonnes dimensions. Voilà, c'est en hommage à ce fameux player qui a été vraiment un héros. C'est parti! Donc on va essayer d'éviter.
vous raconter en fait, tout simplement faire payer la facture. Voilà, le Normandy Beach Race est terminé. Vous voyez ici Ouistreham. Et je vais vous emmener parce que Normandy Beach Race, c'est bien sûr des courses de run donc, qui sont passées là-bas. Là. Vous voyez au bout du doigt, voilà, sur la plage. Vous verrez ça dans le reportage. Mais c'est aussi un car show. Et là, je vais vous présenter deux véhicules absolument extraordinaires. Vous les apercevez un petit peu sur la gauche. Ce sont des véhicules sur base VV, combi, mais avec des histoires totalement différentes. Et je m'approche d'Alex avec sa belle casquette ici, qui va vous présenter son véhicule. Bonjour Alex. Bonjour. Alors, ton véhicule a eu beaucoup de succès, énormément de succès, il faut le dire, parce qu'il est vraiment remarquable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc combi brésilien de 65, alors réplique Samba en 23 fenêtres, qui a été complètement rénové et réorganisé pour pouvoir satisfaire aux besoins de mes premiers clients, à savoir mes parents. D'accord. Et là actuellement, je m'en sers comme vitrine en vue de ma création de société qui va s'appeler Crazy Charlie. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu plus en détail? Donc à la base c'est un 24 glaces. Non, 23. 23, excuse-moi. Pourquoi c'est un nombre impair? Parce qu'il y a deux à l'avant et un à l'arrière. Ah d'accord, d'accord. Et les vitres avant se soulèvent. Les vitres safari. Voilà, c'est un peu l'aérateur naturel, je dirais. La clim de l'époque, on peut dire. Et donc tu assures absolument tout, le côté mécanique, le côté aménagement intérieur. Exactement, mais mécanique, sellerie, moteur, boîte de vitesse, train roulant et freinage. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'intérieur? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Alors, la partie banquette qui se transforme en couchage, donc qui fait 2 mètres de long sur 1,15 m de large. Ouais. La partie cuisine avec réchaud, évier, où il faut encore que je fasse la vaisselle, et un frigo de 60 litres. Le tout sur gaz. Un chauffage Propex. Ouais. Le chargeur, double chargeur USB, prise 12 volts avec l'indicateur de tension de batterie secondaire. D'accord. Et à l'avant, des sièges de Renault 5 Turbo 2. De Renault 5 Turbo, ah oui. Oui. Ah ouais. Pour le confort, il fallait des semi-baquets. Ça se voit, oui. Et on a fait une découpe de tôle de séparation cabine pour pouvoir permettre aux sièges passagers de pivoter à 180 degrés. D'accord. Bon, ça c'est côté intérieur. Avec effectivement, on voit bien ici toutes les vitres supplémentaires. Qui était une option, je crois, à l'époque, hein, je crois. Non, c'était le modèle qui était en 23 fenêtres, mais vu que c'est un brésilien, c'est un kit qui a été rajouté. D'accord. Bon, là, on a le véhicule, je dirais, qui sert à la vie de tous les jours, comme un camping-car, bien sûr, un combi. On remarque aussi que les portes s'ouvrent, non pas coulissantes, mais s'ouvrent comme un portail, je dirais. Hein. Et ce qui est remarquable, c'est ce qu'il y a derrière, parce qu'en réalité, tu as un combi, mais un combi plus quelque chose. Un tiers de combi. Un tiers de combi, voilà. Donc, on voit donc ici la remorque, avec son attelage, bien sûr. Et ce qui est curieux, c'est que cette remorque, en réalité, sur une remorque, c'est l'arrière du véhicule, toujours, qui est reproduit. Là, c'est l'avant, c'est l'inverse. C'est l'avant sur un arrière. C'est l'avant sur un arrière, exactement. Il semblerait, après plusieurs recherches sur les forums et les groupes Facebook, qu'il n'y en ait que 3 dans le monde. Ouais. Donc 2 aux États-Unis et du coup, celle-ci, ce serait la seule d'Europe. À la base, c'est un combi qui a brûlé. On voit encore des tôles brûlées au niveau de l'ancien compartiment moteur. Ouais. Et ça a été découpé pour en faire une remorque. Plutôt que d'en faire un bar, au moins il continue de rouler. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a comme aménagement à l'intérieur? Alors c'est tout ce qui est chaise de camping, table de camping, les toilettes, la plancha, qui s'encastre dedans, la petite douche solaire si on a du sable sous les pieds. D'accord.
donc d'une capacité de 12 litres. Ouais. Et, la bâche, ce que j'appelle un fourzitou. D'accord. Et la couleur est une couleur qui a été choisie spécifiquement ou pas? Non, c'est vert sauge et crème. Ouais. Moi je l'ai eu tel quel et tout le monde me félicite sur la couleur, donc c'est un très bon choix, oui. J'ai pas prévu d'en changer. Ouais. Et donc tu prévois d'en faire d'autres? Oui, bah avec la société Crazy Charlie, l'idée c'est de faire des combis à la demande. Ouais. Donc en fonction des besoins du client, de l'utilisation qu'il y a à en faire, ce qui va déterminer la puissance du moteur qu'il y aura à mettre dedans, plus la boîte. Et puis en fait c'est des imports du Mexique ou du Brésil. Donc la coque arrive avec la carrosserie déjà refaite, mais sans intérieur et sans mécanique. D'accord. En fait, j'ai plusieurs prestataires entre le sud-ouest et le nord pour tout ce qui est moteur, boîte de vitesse, train roulant, freinage, et donc tout ça c'est dans le sud-ouest, et dans le nord pour tout ce qui est aménagement et sellerie. Et toi tu seras installé du côté d'Arras? Exactement. D'accord. Donc chef de projet ou chef Absolument. de chantier. Si on peut. D'accord. Très bien, Alex, écoute, merci pour cette belle présentation. Merci à toi. Je vais aller voir ton voisin juste à côté, qui a un véhicule à la base similaire, mais avec une histoire totalement différente. Merci Alex. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Voilà, donc on a un véhicule VV. Oui, tout à fait. Oui. Totalement différent par rapport à celui d'Alex juste à côté, c'est évident. De la même famille, mais complètement différent. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est un VV combi à la base, mais un combi donc pick-up, je cherchais le mot, merci, mais qui permet donc de transporter une Porsche, une véritable Porsche. Formule V. Formule V, effectivement. Et peux-tu nous raconter un petit peu cette histoire qui est absolument particulière? Vas-y. Écoutez, ce combi a vraiment une histoire. Porsche a utilisé différents porteurs. En l'occurrence, pour celui-ci, Volkswagen, mais il a utilisé des porteurs de marque Mercedes et puis de marque Opel, entre autres, et puis bien d'autres. Et la particularité de celui-ci, c'est que Porsche en a utilisé 10, et sur les 10, c'est le seul qui reste. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard à Stuttgart il y a maintenant peu d'années, 2016. Mais la voiture qui est donc sur le plateau, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Alors ça, c'est une voiture donc, qui est un kit Form Car qui est construite aux États-Unis. Ouais. Porsche a découvert en fait, on a fait découvrir à Porsche cette voiture en leur proposant de motoriser cette monoplace avec un moteur Porsche. Et ça a tellement été proposé d'une façon élégante et concluante que Ferry Porsche lui-même a alloué un budget de 100 000 marques de l'époque pour justement faire l'acquisition de 10 de ces voitures pour pouvoir la faire rouler et comment dirais-je, que leur pilote officiel puisse apprendre à piloter ce genre de véhicule. D'accord. Et on voit effectivement que tu as pu plaquer sur la portière, bien sûr, le nom de Porsche. Effectivement, ça me remémore certaines photos que j'ai pu voir à l'époque de certains véhicules Porsche qui transportaient les véhicules. Tout à fait. Écoute, Jean-Marie, merci pour cette présentation. Un très beau NBA, Normandy Beach Race, un gros succès. Je suis un fidèle de Normandy Beach Race. Donc j'ai participé à la toute première manifestation que j'ai trouvée par hasard. Et j'ai tellement été, je dirais, convaincu et heureux de participer à cette manifestation que j'en ai parlé à des amis qui eux aussi en ont parlé à leurs amis. Et maintenant on se retrouve ici entre copains à près d'une 80 personnes, je dirais, de notre quartier à venir ici à la Normandie Beach Race. Donc, voilà. Alors peut-être qu'on n'est pas en Normandie, peut-être qu'on est en Californie. Regardez ce ciel. Ah oui, peut-être. On ne l'a pas dit. Voilà. On ne le dit pas. Merci Jean-Marie. À bientôt. Ouais, à bientôt. No, fuck. No. Yeah.